Merci, cher maître Guédou. Je tiens d'abord à remercier le Conseil régional des notaires d'El Jadida et en particulier son président, maître Rachid Dali, pour son invitation à partager peut-être une vue d'une universitaire française sur la question de la sécurité juridique de l'investissement par l'acte notarié. Je suis particulièrement ravie de revenir à El Jadida, où j'ai pu participer avec ma collègue, la professeure Iman Welji, de l'université Hassan Ier, ainsi qu'avec l'université d'El Jadida, à un consortium sur la mise en place de l'alternance au Maroc pour renforcer l'employabilité des lauréats des universités marocaines. À Lyon en particulier, nous avons la tradition de travailler main dans la main entre l'université et les professionnels, et dans le cadre de mon institut avec le notariat sur le volet immobilier, pour former dès le départ des personnes qui auront l'écart le moins grand possible entre la formation théorique et leur vie professionnelle, en mêlant un apprentissage qui s'appelle l'alternance, où le notaire et les universitaires que nous sommes contribueront à la formation des jeunes. Et donc je suis particulièrement ravie d'intervenir sur un thème qui pose évidemment la question du notaire derrière l'acte notarié en tant qu'acteur de sécurité juridique des investissements, alors que ce soit en droit des sociétés, peut-être aussi en immobilier, puisque les investissements peuvent être divers. Le fondement sur lequel je voulais repartir, et Madame la professeure a déjà bien insisté, finalement en droit français et en droit marocain sont évidemment les mêmes. C'est le contexte de l'acte authentique qui est un acte qui est reçu avec les solennités requises par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter. Le notaire, dans un modèle latin qui m'est très cher, est ainsi non seulement un officier ministériel, mais aussi surtout un officier public, c'est-à-dire un professionnel qui est un délégataire de l'autorité publique. Et c'est bien cela qui va apporter la sécurité juridique attendue. Dans les objectifs qui sont recherchés derrière l'authenticité que peut représenter le notaire, on a généralement deux objectifs. En tout cas, l'objectif premier, c'est bien sûr la sécurité. L'histoire montre, et elle a été étudiée en France par un professeur très intégré dans le notariat, qui est le professeur Enes, que finalement l'acte authentique est relativement récent, qu'il est issu de la rencontre d'un besoin, celui précisément de la sécurité juridique, suscité par le développement des échanges à l'époque médiévale et la réunion de deux facteurs ayant permis d'y répondre, l'adhésion de conserver les notaires officiers publics, à cause ou grâce à cette sécurité juridique qu'ils sont les seuls à pouvoir amener. On ajoutera peut-être, pour les objectifs recherchés, on ajoutera un autre élément, l'efficacité. Des notaires, il y en a de différents modèles, mais le notaire latin est un officier public qui est au service, je dirais, d'un État stratège. Un État stratège qui s'est fixé des objectifs d'amélioration et de rentabilisation des services publics avec, à partir d'une méthode de management reposant sur les 3 E, économie, efficacité et efficience. Et qui d'autre que le notaire latin, pour défendre cette efficacité, notaire latin étant non seulement un officier public, mais aussi un professionnel libéral, un chef d'entreprise, intéressé bien sûr à une organisation efficiente de son office. Aussi, l'acte notarié est évidemment un instrument au cœur de la sécurité des investissements, un instrument d'autant plus précieux dans un contexte de transition, soit d'un droit très vivant, marqué par une accélération du temps, comme paraît-il à la fin de chaque cycle,
marquée par une insécurité des informations communiquées, qui de mieux que le notaire pour assurer cette sécurisation dans notre nouveau modèle de société en cours de construction avec ses contraintes environnementales et l'essor des nouvelles technologies contraignant le notaire à faire évoluer ces pratiques. Alors en France, le virage numérique a été pris dans les années 71, donc depuis une cinquantaine d'années, d'abord assez modestement par l'entreprise de quelques-uns, plutôt les notaires du Sud, avec le fichier central des dispositions des dernières volontés, et puis ensuite une accélération à la fin des années 90 et un développement au début des années 2000, notamment à travers l'acte authentique électronique, puis ensuite la création du minutier central électronique des notaires de France, appelé MICEN, où sont archivés plusieurs millions d'actes électroniques aujourd'hui, et en 2018, le début de la visioconférence et des actes à distance. Désormais, vous l'avez indiqué, se sont développées les plateformes, les fichiers dématérialisés qui posent un certain nombre effectivement de questions. Ainsi, si l'acte notarié est traditionnellement au service de la sécurité juridique de l'investissement, des défis doivent être relevés, bien sûr, par tous aujourd'hui, y compris par les notaires, dans un contexte mouvant. L'innovation permet le maintien de la sécurité juridique des investissements et même place le notaire comme un acteur incontournable de la sécurité et de l'efficacité des investissements, me semble-t-il, à un moment où, justement, le vrai et le faux est parfois difficile à établir. Alors, je voulais d'abord insister dans un premier temps justement sur cet acte notarié au service de la sécurité juridique de l'investissement et insister sur le fait que la tradition est toujours au service de la sécurité juridique des investissements parce que le notaire reste un officier public, mais sans doute un officier augmenté grâce aux nouvelles technologies. D'abord, l'acte notarié avec une tradition au service de la sécurité juridique. Finalement, le propos du droit français et le propos du droit marocain, comme souvent, n'est pas très éloigné. Et je voulais commencer simplement mon propos sur les fondements de cette authenticité. On l'a déjà dit et je repasserai donc plus tôt. Nous avons plusieurs textes qui organisent la profession en France, qui confèrent au notaire cette fameuse qualité d'officier public qui va asseoir à la fois l'autorité de l'acte notarié et la vérité qu'il dégage. L'authenticité, c'est aussi des solennités qui vont être accomplies et qui permettra de garantir, de sécuriser l'identité vérifiée des parties, la volonté libre et éclairée exprimée en toute connaissance de cause, les signatures, la rédaction conforme au droit d'un document et, vous l'avez dit, la conservation de l'original, la minutation, la pérennité et la traçabilité. Cette authenticité, elle produit des effets juridiques majeurs qui placent l'acte notarié de manière centrale dans la sécurisation des investissements. Vous l'avez dit, la force probante, il est très difficile de revenir sur la vérité du notaire, la vérité qui se dégage de l'acte du notaire, en tout cas sur ces éléments essentiels, puisqu'il faudrait intégrer, en tout cas intenter une procédure en inscription de faux public qui, en France également, en cas d'échec du demandeur, lui coûterait relativement cher, je dirais, puisqu'il peut être condamné non seulement à payer les frais du procès, mais ensuite une amende de 10 000 €, plus des dommages intérêts. Également, cet acte est sécurisant puisqu'il est doté et revêtu de la formule de la force exécutoire. En même temps que sa force probante, la force exécutoire est évidemment aujourd'hui, aussi dans la médiation notariale, un élément qui peut être extrêmement intéressant, puisque sur production d'un document revêtu de cette formule exécutoire, eh bien l'acte qu'aura passé le notaire de manière authentique sera dispensé pour recourir à la force publique, évidemment, du recours à un juge. Et on sait aujourd'hui le temps que cela peut prendre. Alors, je ne sais pas si les Marocains connaissent la même situation qu'en France, mais les procès, même sur des faibles intérêts, ont tendance à pouvoir durer sur plusieurs années sur lui. Et puis enfin, il va conférer la date certaine qui va donner la pleine efficacité juridique à l'égard des tiers et qui va évidemment asseoir cette sécurité. L'innovation,
va se mettre au service finalement de la tradition. Alors l'acte notarié évolue dans sa diversité avec un acte bien sûr électronique, mais finalement là l'avancée a simplement consisté à remplacer le support papier par le support numérique. Peut-être plus intéressant dans l'expérience française, l'acte authentique électronique à distance permet là d'attirer des investisseurs peut-être autres, mais toujours recueillis par des notaires respectifs en présentiel, reliés entre eux par une visioconférence, je dirais, sécurisée. Et puis, créer dans la période de la pandémie une expérience qui va encore plus loin et là qui permet d'intéresser les investisseurs étrangers et peut-être de rencontrer l'investisseur que je pourrais être avec le notaire marocain, l'acte authentique par comparution à distance totale qu'on a vécu, que les notaires ont vécu pendant la pandémie et aujourd'hui qui n'est plus possible que sur les procurations authentiques, mais elles sont largement utilisées. La force probante, finalement, qu'on soit de manière, je dirais, par un acte authentique classique, papier, électronique ou en comparution à distance, elle reste la même puisque le notaire est le même, un officier public. Néanmoins, au-delà de ces actes, il va pouvoir être un professionnel, je dirais, augmenté, puisque le notariat français s'est montré extrêmement dynamique, mais pas que le notariat français, pour des raisons aussi de coût, souvent de jeunes entrepreneurs issus des bancs de la faculté de droit et des INFN régionaux en France, ont monté des sociétés proposant aux notaires leurs services, et notamment la mise en place de plateformes comme MyNotary, qui permet en matière immobilière d'apporter d'abord l'aide au notariat sur toutes les tâches automatisées qui sont confiées aux collaborateurs du notaire, mais aussi de renforcer la satisfaction client des notaires en permettant d'accéder à une procédure qui est toujours vue comme laborieuse et complexe, avec des documents à collecter, avec des documents à remplir pour les clients. Et là, on va avoir déjà un service qui est un remplissage automatisé d'à peu près 70% des actes que devrait remplir le client, que ce soit le mandat de vente ou au niveau de l'avant-contrat. Et puis, ils ont augmenté dans cette plateforme l'accès à des promoteurs pour les VFA, à des bailleurs sociaux, et ainsi, en augmentant les briques, ils ont créé une véritable plateforme qui devient collaborative et dans lesquelles on peut gagner du temps aussi sur les échanges de documents. Comme vous l'avez indiqué, du coup, la modification du lien entre le notaire et le client est évidemment très différente dès lors qu'on a un droit notarial collaboratif ou participatif, peu importe s'il n'a pas été porté financièrement par le notariat. Mais en tout cas, c'est des formules très utilisées aujourd'hui par les notaires et plus accessibles d'un point de vue économique. Également, le principe d'efficience et d'optimisation notariale, puisque les notaires qui se font un petit peu chahuter sur le monopole en matière immobilière en France ont un petit peu contre-attaqué il y a une quinzaine d'années sur un exemple que je voulais vous citer, la vente interactive notariale. L'idée est un peu entre le contrat de vente de gré à gré et la vente aux enchères publiques. C'est un principe qui existe déjà sur des plateformes en matière mobilière où finalement un propriétaire peut mettre en ligne un bien et susciter des enchères pour être, vous l'aurez compris, au meilleur prix avec une idée d'efficacité. Le Conseil supérieur du notariat s'est emparé de l'idée et a développé donc des ventes interactives où, à l'initiative d'un propriétaire qui se rend devant un notaire, le notaire organise une vente sur une plateforme, une vente aux enchères, mais qui ne donnera pas lieu à une adjudication, alors plus exactement une vente aux i-enchères, qui permet dans un temps très court, en général 24 à 36 heures, après un travail de vérification réalisé par les notaires, d'agrément des acheteurs, de communication des pièces, d'organisation de visite, qui permet donc, sur un schéma complètement sécurisé par le notaire, permet à des investisseurs de se positionner
commissionné en 24 à 36 heures sur un bien en voyant les enchères des uns et des autres et en pouvant faire noter ainsi le prix. Hier, j'étais à l'INFN, site de Lyon, avec un notaire, Maître Forest, qui est l'un des premiers sur Lyon à avoir intégré ce type de dispositif, à le pratiquer. Et en 2024, il a réalisé l'une des plus grandes ventes interactives avec des biens qui résultaient de confiscation sur des biens mal acquis à la Cité internationale, deux immeubles d'affaires vendus à 25 millions d'euros aux enchères par ce biais-là. On comprend donc que le notariat va amener non seulement la sécurité juridique, parce qu'après ça reste une offre d'achat, une acceptation en ayant conseillé le client, puis on retourne sur le cycle classique que connaît bien le notaire avec son acte notarial. Je voulais ensuite attirer l'attention sur les défis de la profession pour le maintien de la sécurité juridique de l'investissement. Vous l'avez indiqué, au-delà des problématiques techniques qu'il faut évidemment régler, il est important d'identifier tous les risques, les nouveaux risques qui vont se poser. Alors il y a des risques techniques, mais j'ai décidé d'insister ici peut-être sur le risque civil et puis le risque pénal aussi, puisque avoir son client en distanciel, en comparution en distanciel, même avec un notaire à côté, c'est pas tout à fait la même chose que d'avoir tout le monde dans son bureau. Avoir tout le monde en distanciel, c'est encore évidemment un sujet qui fait beaucoup de débats en France. Alors évidemment, les risques, c'est le risque d'identification. Comment être sûr qu'une identité n'a pas été usurpée, que c'est bien la personne que l'on a devant qui a la qualité de propriétaire, notamment sur un bien immobilier. Le risque lié au consentement, le notaire il est là pour assurer l'efficacité de l'acte et d'abord sa validité, et on sait que les notaires sont les garants d'un consentement éclairé. Comment fait-on lorsque l'on voit que le champ d'une caméra, c'est un point qui pose difficulté. Et puis ensuite, avec tous ces nouveaux moyens électroniques, on a vu apparaître une masse considérable de documents falsifiés, y compris à l'université. Aujourd'hui, les diplômes sont falsifiés. Et quand on comprend que le notaire va être là encore plus important dans les vérifications qu'il va pouvoir opérer, malheureusement, à l'université, on n'a pas de notaire qui nous certifie tout cela. On ne doute pas que la profession s'inscrive tout à fait dans les certificats, voie qui est déjà empruntée. Le deuxième risque, c'est le risque pénal avec la cybercriminalité, puisque évidemment les notaires sont aussi victimes de pratiques de rançongiciel, de phishing, d'intrusion dans les systèmes de messagerie des clients pour communiquer un RIB sur une transaction qui est en cours. Et puis également, ce que l'on note, c'est bien sûr toutes les atteintes au système de traitement automatisé des données, avec en France une loi pénale qui s'est renforcée pour créer des infractions sur ces risques spécifiques. Alors, ces nouveaux risques, dont j'ai cité simplement quelques-uns, il faut bien sûr que le notaire puisse les traiter pour toujours vérifier sa posture. Et je vais peut-être rejoindre, peut-être pas sous forme de recommandation, mais en tout cas sous forme d'idée, la question du traitement par l'adaptation. Bien sûr, le notaire est toujours un officier public avec toujours cette sécurité juridique, mais ce qui fait la force du notariat, c'est bien sûr qu'il reste sur ce qui caractérise l'authenticité, c'est-à-dire vérifier, rédiger, conserver. Donc là, on assiste à Lyon, nous, à des notaires qui m'ont indiqué dès l'année dernière qu'ils recrutaient pour la dernière fois sans doute une étudiante de licence professionnelle métier du notariat parce qu'il passait à l'intelligence artificielle et qu'il n'avait plus besoin que d'un superviseur suffisamment habile pour repérer les erreurs que ne manquera pas de provoquer l'intelligence artificielle. Donc on a un notariat français résolument technicien, je dirais, mais qui doit rester évidemment sur son ADN. Qui est celui de l'authenticité, avec un traitement, je vous rejoins madame le professeur, par l'éthique professionnelle,
Par l'éthique professionnelle, alors l'éthique appréhendée par l'objet, c'est-à-dire au niveau de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je peux le voir par des notaires qui sont accompagnés par des startups. Ils vont mettre leurs actes dans le cadre de la machine, et du coup, la machine, elle va être orientée par ce qui l'aura alimenté. Donc ça pose un problème, pas seulement de l'éthique de celui qui va utiliser l'intelligence artificielle, mais déjà de ce qui va avoir nourri cet objet. Éthique donc de la prudence, du discernement, éthique de la transparence et du conseil, vous l'avez déjà dit, donc une serait plus courte, et éthique de la responsabilité pour finir. Alors pour finir, j'aimerais juste conclure sur les mots d'un notaire qui a beaucoup travaillé notamment sur le numérique, maître Olivier Alberger, qui était le président du 117e congrès des notaires de France sur le numérique, l'homme et le droit, pour rappeler que les outils sont au service de l'homme, tout comme le droit, qui n'a pas de valeur dans l'absolu, mais seulement parce qu'il permet la vie en société et assure la sécurité des citoyens. Donc je dirais que je ne crois pas forcément à un acte notarié au service de la sécurité juridique, mais aux notaires, officiers publics et professionnels libéraux pour assurer cette sécurité et l'efficacité des investissements. Merci.